Ici Jean-Dominique Leduc et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025. Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Mireille Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Dominique. Je suis très, très heureux de te voir. Première visite à Angoulême? Eh oui, c'est la première fois, oui. Comment ça se passe? Assez bien. Ouais. Oui, bien pour quelqu'un qui est peut-être pas encore très connu, là, je veux dire, c'est mon deuxième livre, là, Suivre le néant. Puis Nouvelle Adresse, eux, ma maison d'édition, c'est la deuxième année qu'ils sont à Angoulême. Ouais. Donc oui, on est des jeunes... Des jeunes voyageurs, comment je dirais ça? Jeune autrice. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, oui, c'est une super belle expérience. Là. On a eu plusieurs dédicaces dans les 4 derniers jours. On a rencontré plein de gens. Le monde à Angoulême sont excessivement charmants. Ouais. Et ouverts aussi, hein? Au Oui. niveau lectrice-lecteur, il y a beaucoup de... On sent les une curiosité, ouais. Oui. Il faut absolument que je commence par te raconter ça. C'était l'ouverture, c'était l'inauguration du pavillon UNESCO, jeudi. Et puis, à un moment donné, il y a un petit monsieur de 80 ans qui vient me voir, tu sais, puis il vient me voir. Puis il dit « Mademoiselle, j'ai lu vos 2 livres. Je suis très heureux de vous rencontrer. » Puis, c'était ma première rencontre là, du festival. Tu sais. Ça annonçait bien déjà, là. Ouais. Et donc, vous signez à la fois au pavillon de l'UNESCO, oui, qui reçoit la délégation québécoise, et aussi au kiosque canadien, oui, qui est afférent à celui de la Pastèque. Et donc, comme je le disais d'entrée de jeu, deuxième album, donc le premier, La Brume, en 2020. Oui, 2020, déjà. Hein? Seulement, déjà, je sais pas. Et moi, je me souviens très, très bien. J'ai le souvenir d'avoir terminé ton album et de m'être dit... Alors moi, je viens d'assister à la naissance d'une autrice. Oh my God! Pour vrai. Puis là, je me suis dit, bon, faut qu'elle le confirme dans son deuxième livre. Ouais, c'est ça, ça pouvait être un coup de chance. C'est ça? Un coup de chance comme ça. Il faut vraiment avoir une très, très bonne vie. Et là, deuxième album paraît à l'automne 2024. Automne 2024, en septembre Suivra dernier, le néant. Au catalogue de Nouvelle Adresse. Et là, super album, vraiment touchant. Tu nous amènes dans un univers, un récit un peu plus fantastique, personnel, mais alors que La Brume était un récit très, très intime sur la perte, sur l'interruption d'une grossesse, sur la perte d'un enfant. Dans Suivra le néant, tu nous amènes à la fois ailleurs, mais on est aussi dans la cellule familiale. Oui, c'est ça. On sent encore la mélancolie, la quête d'identité. Là. C'est des thèmes, je pense, qui vont toujours être dans mes livres. Là. C'est ça, la connaissance de soi. Ouais. Mais avec une tonalité quand même fantastique. Hein? Il y a quelque chose... c'est un peu comme lorsqu'on marche dans le brouillard, lire ton album. Il y a quelque chose de fantomatique. On avance à pas feutrer, on sait pas trop où ça s'en va, mais en même temps, on y va, on se laisse porter par le récit. On décroche pas, en tout cas j'espère. Non, pas du tout. Ça. On ne sort pas. On ne décroche pas, même si ça flotte. Ah non, au contraire, on se laisse porter. C'est un peu comme quand on est à la dérive, on se laisse porter par le courant, puis on se dit, tiens, voyons où ça nous mènera. Ouais. Et ça nous mène, je te dirais, à la fois, tu confirmes ta voix d'autrice, mais à la fois, tu te permets aussi de nous amener ailleurs. Puis je trouve que c'est un album qui nous amène dans une zone qui est peu fréquentée aussi dans la bande dessinée québécoise. Ouais. C'est vrai, je veux dire, je me rappelle pas d'avoir lu au Québec quelque chose de similaire à ça. Pas que je cherchais à nécessairement me démarquer. Là. C'était vraiment genre ce que j'avais envie de faire. Là. C'est vraiment ça que j'avais envie de raconter puis d'explorer, parce que je trouve que le fantastique, déjà, c'est un style extraordinaire. Pour moi, c'est de la poésie. Parce qu'on peut raconter plein de choses, puis créer des images pour raconter certaines choses qui peuvent être très dans le banal. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup éloignée de l'autofiction. Parce que, oui, c'est difficile de toujours parler de soi-même, tu sais, puis d'entrer dans son intimité, mais c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de restrictions dans ce qu'on peut raconter, puis la manière de le raconter, tu sais.
Comme par exemple, dans La Brume, il fallait quand même que je fasse attention à l'image que je donnais de ces gens-là qui sont autour de moi, qui existent. Tu sais, je pouvais pas les salir, je pouvais pas les rendre trop méchants. Mais pourtant, tu sais, quelqu'un qui a des gros défauts, puis qui fait des choses absurdes ou discutables, ça fait des arcs narratifs extraordinairement intéressants, tu sais. Ouais, mais dans l'autofiction, il faut ménager beaucoup son entourage. C'est ça, on peut pas tout faire, tu sais. Alors que dans Suivra le néant, oui, tu nous amènes ailleurs, mais j'ai l'impression, étonnamment, que c'est un album beaucoup plus intime que ton premier. Oui, c'est vrai. Oui, dans le sens qu'on parle pas nécessairement d'une anecdote de vie dramatique, là. Dans le sens que La Brume, oui, ça parlait genre de la perte de mon enfant, puis je raconte un peu comme un journal qu'est-ce qui m'est arrivé. Tandis que Suivra le néant, c'est carrément une fable sur la dépression. C'est ça ça a été mon moteur de départ. C'était que j'avais envie de parler de ma dépression, mais j'avais pas envie de le faire au jeu. Je me disais, genre, que je trouvais pas que ça serait intéressant de faire une autre bande dessinée qui parle de comment on passe à travers une dépression. Oui, parce que c'est surtout un album, je trouve, sur la reconstruction, sur se réapproprier la suite de notre vie. C'est ça. C'est... comme je te disais tantôt, là, c'est qu'un des thèmes que je pense qu'il va probablement toujours avoir dans mon travail, c'est la quête de soi, la quête de sens, la connaissance de soi. Puis Suivre le néant, c'est un peu ça. C'est comme un moment fragile dans l'existence de quelqu'un où qu'elle va être en quête de soi, genre en quête d'équilibre, du moins. Ouais. Et en lisant ton album, surtout, de l'aspect graphique, t'es allé ailleurs. Dans La Brume, le trait est très... les aplats de couleurs, le trait qui est vraiment clair, les noirs. Alors que là, on est dans quelque chose de beaucoup plus diffus. Dans Suivra le néant, je trouve qu'il y a une poésie même dans le geste de dessiner. Et là, je me disais, en refermant ce livre-là, je me suis dit, bon, alors, j'ai l'impression aussi que c'est l'album d'une transition. Parce que là, pour ton prochain album... Et on en a brièvement parlé hier. Beaucoup agacé oui, hier. tu m'as beaucoup agacé avec ça, mais donc, ça confirme l'impression que j'avais que tout à coup, tu vas nous amener ailleurs. Oui, bien, je sais pas. C'est comme, par exemple, en dehors de la bande dessinée, moi, je suis illustratrice, commerciale. Puis une des raisons pourquoi je fais ça, c'est parce que je déteste faire la même chose tout le temps. Fait que je pense qu'en bande dessinée, ça va être ça. Je vais, genre, m'ennuyer à mourir si je fais tout le temps des livres pareils. Alors, c'est pour ça que là, j'ai fait de l'autofiction. Là, je fais du fantastique. Le prochain, ce que je peux en dire, c'est que c'est une adaptation d'un essai. Et c'est tout ce que tu vas nous dire. Hein. Je le C'est tout ce sais, que je t'ai cuisiné hier un petit peu. Oui. Puis je trouve ça intéressant aussi parce que mon cheminement dans la bande dessinée, il est beaucoup accompagné par mon éditeur. Oui. C'est Renaud Plante qui lui-même me conseille. Bien, je veux dire, il va pas me dire quoi faire, là. Non, mais il t'accompagne là-dedans. Il a de bons conseils, tu sais. Il est là depuis le début. C'est avec lui que j'ai fait La Brume, Suivra le néant. Fait qu'il voit mon cheminement, puis il le comprend. Puis c'est lui aussi, dans certaines conversations, qui me disait, ben tu sais quoi, l'adaptation, ça pourrait être vraiment intéressant dans ton parcours pour voir comment maintenant tu vas jongler avec ce genre de récit-là. Alors, ce récit dont on va taire toute information, on le lit dans 2 ans? J'aimerais ça. Tu as commencé le travail? Oui et non. Oui. Non, finalement, on n'aura aucune, on aura zéro réponse. C'est qu'on est encore dans les démarches, puis c'est pour ça que je peux pas en parler. Ouais, OK. Parce que c'est sûr et certain que ça se fait. Tu sais, c'est confirmé avec l'éditrice de l'œuvre originale. Dont tu vas taire le nom. Dont je vais taire le nom. Mais c'est ça, là, il reste la poutine de négociation, puis tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, tant que rien est noir sur blanc sur un document Word, on n'en parle pas. Bien, en tout cas, j'ai bien hâte de te lire. C'est vraiment un réel plaisir de te suivre et de voir ton talent se développer sous nos yeux. Mais déjà avec un premier album où là, tu as vraiment ouvert les valves, là. Donc voilà, moi, une autrice est née avec un premier album, qui l'a confirmé avec son second. On te souhaite une bonne fin de festival. On te souhaite de faire aussi de belles rencontres, évidemment avec le lectorat, mais aussi avec des... oui, ça avec va des très collègues. Mais, on rencontre plein de gens extraordinaires ici. Ouais. Ben, en tout cas, bon vent pour la suite, Mireille Saint-Pierre. Merci. Indicatif sonore, Xavier Pinchot.
Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca/tribune au pluriel, /catégorie au pluriel, /Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.